Bon, ça c'est le dernier écran qui date d'un an, donc celui-là il a quand même des technologies assez avancées. Bon, bien sûr, c'est un Smart TV, il est connecté. C'est un LED, celui-là. Un LED, ah ouais. Ah oui. Là c'est du LED. Bon, bien sûr, vous avez été sur Internet. OLED. Je sais pas si vous avez eu la techno OLED. La techno OLED, mais c'est un peu cher encore. Un peu cher, mais c'est plus fin qu'une carte de crédit. Voilà. Et en plus, ça se plie. Donc il est lancé au Japon en 2007. En octobre 2007. Conférence de presse et la techno, les journalistes étaient. Alors il me tarde de voir effectivement les premiers écrans OLED qui ont commercialisé avec une dimension. Voilà, la dimension, on arrive sur des 40 pouces, enfin 40 pouces, 19 pouces, le premier. Mais bon, à 8 000 € encore le téléviseur prix grand public, ça va faire un peu cher. On va attendre. Donc là, on est sur un système de sécurité incendie, donc de type standard, celui-là il est indépassable, mais quand même un système de sécurité de classe A, donc avec des détecteurs automatiques. Voilà, donc ils ont ce qu'il faut aussi. C'est intéressant pour eux. Après, on a une petite partie. Et rajouter un GPS, c'est bon. Voilà, on a le GPS intégré. Il fait GPS. Il fait GPS, donc il n'y a pas de souci. Et au fond, là-bas, on a un peu de domotique, puisqu'on fait, puisque je fais de l'électrodomestique aussi, et on fait de la domotique. Alors là-bas, c'est un thermostat piloté par téléphone, thermostat d'ambiance de maison, piloté par téléphone. C'est-à-dire qu'à distance, on prend la main. Donc ils apprennent un peu GSM. Voilà, tout à fait. Ouais. Et on a aussi des modems GSM qui nous permettent de faire notamment de la localisation GPS et on travaille avec les élèves sur toutes ces procédures modem. Voilà. Donc là c'est une partie électronique embarquée plus partie module dans cette salle où on faisait de la fabrication aussi un peu, on continue à leur faire des petites maquettes. En fait dans la formation c'est tout est automatisé. Donc nous on travaille plutôt sur le climat parce que c'est ce qui est le plus facile avec les élèves, station météo extérieure, avec anémomètre, girouette, température, détecteur de pluie, luminosité, et suivant les conditions, on ouvre ou pas la serre. Non, c'est même pas protégé. Non, c'est le détecteur de pluie, tout ça. Alors c'est une petite boîte d'Amazon qui fait ça dans le Lot-et-Garonne. Et en fait. J'ai la télé qui se met exactement en face de moi. Il me dit maintenant couchez-vous sur le canapé. Donc je me couche, j'ai la télé qui bouge comme ça pour que je sois toujours dans le même axe de la télé. Et la télé qui me voit arriver avec une personne d'un autre sexe qui donc commence à mettre de la musique, d'ambiance. D'accord. En 2005. C'était le début, hein. C'était vraiment que des recherches. Mais là c'est la télé qui peut communiquer avec la domotique, qui peut. Ah oui, non, mais là, voilà. Et on se retrouve sur des technos, mais là c'est le futur. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire sur Internet 3-5 ans c'est hyper long, mais ça on voit que 3-5 ans c'est le futur. Quoi. Alors on y est. Ah, ça c'est incroyable que vous faites. Voilà. Donc à partir de 95, je commence à travailler sur le GPS, le premier système de GPS, donc je voulais vous donner quelques exemples là-dessus. Après aller sur la robotique, ça je pense que vous avez un petit peu vu sur mon profil, donc ça va être la démo qu'on va voir tout à l'heure, l'intelligence artificielle, comment ça fonctionne, le succès que ça a eu, le futur que ça peut donner. Puis après passer un petit peu plus de temps sur Sony et la partie communication marketing de Sony. Donc là, un univers un petit peu différent du vôtre, mais le vôtre est très très important, parce que c'est vrai que c'est la base de tout. Et en plus, là, avec la démo que j'ai eue de vos professeurs, je suis super impressionné par ce que vous apprenez, l'Internet des objets, ces choses qui sont en train de se développer. Là, vous êtes vraiment dans un secteur super porteur, et c'est vraiment, vous avez vraiment de la chance. De mon époque, je vais le sentir là, comme je trouve que j'ai un fils qui est en première, donc je connais, je suis un vieux. Mais de mon époque, j'avais pas des technos comme ça, et c'est vrai qu'en 96, quand on a commencé le premier système de GPS, je vais montrer là tout de suite, ce qui a inventé, donc l'inventeur de cette technologie GPS, c'est M. Kawada, un japonais, et M. Kawada a inventé donc cette technologie de comment calculer pour aller d'un point A à un point B par rapport à une carte, et donc la route la plus rapide. Au départ, c'était uniquement comme ça. Et sa techno, c'était basé sur en fait deux algorithmes. C'était une boîte avec 8 pattes. Et des pattes un peu comme des mécanos. Donc, parce qu'on ne connaissait pas encore comment faire pour travailler justement sur l'articulation et sur le déplacement du robot. Donc ça a été vraiment ce gros travail qui a été fait jusqu'en 99. Et en 99, donc, et puis au fur et à mesure de nos recherches, on réalisait en fait que
les gens allaient avoir peur des robots. Aujourd'hui, ça vous fait sourire, mais à l'époque, c'était attention, un robot, ça va me remplacer. Attention, un robot, est-ce que ça va pas dépasser l'homme? On avait vraiment, j'avais des questions quand j'ai lancé ce premier produit en Europe dans les années 2000. J'avais des questions certaines fois en me disant, je disais vraiment, les gens ont un a priori sur le robot qui était dû probablement aux films de science-fiction et à beaucoup de choses dans le passé. Mais ça a été vraiment la première chose au niveau marketing en tout cas, c'était de passer au-dessus de cette appréhension du robot. Ça a été vraiment le premier problème. Alors ensuite on réalisait donc pour aider cette appréhension du robot, on s'est réalisé que si on le faisait sous la forme d'un animal de compagnie, ça pouvait un peu aider. Donc ça a donné le nom d'Aibo et en fait non, il veut absolument bien faire, même avec la carte. Et donc là, il danse. Voilà, donc il est reparti sur une autre danse. Alors bon, c'est vrai que c'est très drôle, c'est vrai que ça peut passer énormément. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je sortais un chien, bon, j'avais toujours à peu près la même réaction. Et c'est à partir du moment où les gens, on leur demandait de dépenser 2000 €, c'était un petit peu plus compliqué quand même. Alors s'il faut comprendre, je vais comme ça. Ah ça y est, là il cherche la station. Voilà. Non, je n'aurais pas dû le prendre, mais bon, c'est pas grave. Donc il a une caméra dans le nez, il a des capteurs ici infrarouges, oui, non, infrarouges, il a un capteur ici, donc justement quand il est là, il peut voir qu'il y a, c'est une table et que donc il ne faut pas qu'il avance plus, donc ça l'arrêtera. Il a des capteurs sur toutes les pattes, donc là on se retrouve avec 4 capteurs. Il a un gyro à l'intérieur qui peut lui dire s'il est debout, couché, c'est pour ça qu'en le mettant couché, il se relève après. Et alors, bon, je vais l'éteindre, parce que j'arrive à rien faire avec lui. Alors là, il faut, pendant que je le laisse éteindre, ça prend quelques dizaines de secondes, parce qu'il est en train d'enregistrer en fait l'expérience qu'il vient d'avoir sur sa mémoristique. Si j'enlevais la mémoristique maintenant, tout ce qu'on vient de faire, en fait, ça n'aurait rien servi. Parce qu'en fait, à chaque fois que je l'utilise, Aibo grandit. Voilà, là c'est terminé. La mémoristique, je pense que vous connaissez tous, les mémoristiques Sony toutes simples qui se mettent à l'intérieur. Et aussi, on peut donc, à tout moment, si par exemple il se casse la patte avant. Get your eyebone. Il est comme l'autre. Hein. On va le faire. Il est en train de jouer avec, hein, pas mesure, mais... Oh. Allez, donc là, voilà, il va essayer de la lever. Vous voyez, donc la personnalité est différente parce que déjà celui-là il veut jouer avec la balle alors que l'autre ne veut pas trop jouer. Donc c'est vraiment important, c'est vraiment à chaque fois qu'on éteint, de bien laisser pour que ça s'enregistre sur la mémoristique, sinon, là il joue bien, ouais. En train de... Oh là, balèze. C'était fait exprès en plus. Hein. Donc voilà, donc là il peut jouer comme ça pendant 24 heures, il reste complètement autonome avec sa balle, il fait ce qu'il veut. Autre question, oui, pardon. Aibo, shake hands. Voilà, donc là il me dit, voilà, on se serre la main. Donc avec la capture, et il est très content, il a les yeux verts. Donc là, lui obéit un petit peu mieux que celui avec les terminales. Je peux vous avouer que j'ai changé de logiciel parce que j'avais un logiciel qui était Mine 3 avec celui-ci et il n'écoutait absolument rien. Donc j'ai changé sur Mine 2 et là, il était un petit peu plus sympa. Alors je vais lui montrer son os, voir si il veut... Good boy, Aibo. Okay, get your eyebone. Okay, get your eyebone. Allez. Ah, là il a vu. Là, il doit ouvrir la bouche, théoriquement, et récupérer son os dans sa bouche et l'apporter. Voilà.
Ah non, il a lu. Ah. Ah là, il va être déçu. Normalement, là, il va avoir les yeux rouges ou bleus. Ça veut dire qu'il n'est pas content qu'il l'ait loupé. Je ne sais pas si vous imaginez au niveau calcul ce qui s'est passé là. Déjà, il a dû reconnaître son os. 2, il a dû se positionner pour essayer de l'attraper. Bon, bien sûr, il l'a loupé. Mais au niveau... c'est quand même, on est en train de regarder un objet là. Il va partir danser. On est en train de regarder un objet qui donc a été capable de calculer la distance, qui a été capable de rapprocher la tête. Bon, il a loupé de peu, mais et en général, après, une fois qu'il le sent dans ses mâchoires, il le ferme et après il vient jouer avec vous. Donc c'est quand même au niveau programmation quelque chose de fort.